Bonjour tout le monde, ce que je n'ai pas vu ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Et merci Seigneur, c'était un privilège pour moi de pouvoir vous annoncer la parole, vous apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous annoncer un scoop. Je vais vous annoncer un scoop pour certains peut-être, peut-être pas pour d'autres. Vous voulez le savoir? Jésus opère des prodiges. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Amen! C'est pas un scoop. Bon, on le savait, mais je vous assure que quelquefois on l'oublie. Jésus opère des prodiges, frères et sœurs. On va courber le front dans la prière. Seigneur, Père, nous désirons t'exprimer notre pleine reconnaissance parce que tu nous permets de vivre le surnaturel de ton royaume. C'est vrai, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de ceux qui vivent à la façon des personnes charnelles, mais nous sommes des êtres spirituels. Nés de ton esprit, Seigneur. Nous sommes nés de toi, de ton Esprit Saint. Et nous vivons dans un corps physique pour accomplir ta volonté et tes desseins. Non seulement pour notre famille, pour notre nation et pour l'humanité toute entière. Nous désirons, Seigneur, cet après-midi reconnaître davantage ton autorité et la vérité de la mise en pratique de ta parole. Alors ouvre nos cœurs, touche-nous, ouvre notre entendement spirituel, renouvelle notre intelligence et permets que nous accédions au-delà du naturel de ce monde dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen et Amen. Alors, vous avez compris, je souhaiterais être très factuel dans mon message et laisser toute la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là, tu es au milieu de nous et je veux honorer ton nom. Seigneur, tu es le pasteur de cette église, tu es le dirigeant de cette église, tu es le maître de cette église, tu es notre conducteur spirituel et nous te bénissons pour ta présence. Amen et Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose qu'on n'entend jamais. Je voudrais vous parler de la guérison divine. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons citer quelques guérisons accomplies par Jésus durant son ministère terrestre. Nous allons les aborder. Dans Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 17. C'est la guérison du lépreux. Vous vous souvenez de cette guérison? Il est écrit là, quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui, en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, il était devant lui, mais il devait garder une certaine distance parce que la lèpre pouvait contaminer. Donc, ce sont des personnes qui étaient isolées, qui étaient loin de la foule. Mais il s'est prosterné devant Jésus parce que Jésus était là. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus tendit la main et le toucha. Personne ne nous a touché un lépreux. Jésus l'a touché. Waouh! Il m'est arrivé de prendre quelqu'un qui était dans qui était dans le besoin, c'était quelqu'un qui dormait dans la rue, qui sentait mauvais. Il m'est arrivé de le tenir dans mes bras. Et Jésus n'a pas hésité, il a touché ce lépreux qui était malade. Et il disait, je le veux, c'est ma volonté, sois pur. Et aussitôt, nous dit la parole de Dieu, il fut purifié de sa lèpre. Ensuite, Jésus lui dira, attention, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Alors, souvent, j'entends, le Seigneur dit, non, ne le dites à personne. Mais comment tu peux garder quelque chose pareil? Comment tu peux rester
et ne rien dire lorsque le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'arrête pas de témoigner de ce que Dieu fait pour moi. Mais Jésus lui dit, ne le dis à personne. Mais en fait, jamais ça n'est arrivé où ils l'ont caché. C'est pas possible. Le Seigneur savait très bien que toutes ces choses-là allaient être répandues. Ensuite, dans le même temps, la parole nous dit, juste après, Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé. Il souffre terriblement. Il souffre terriblement. Il est paralysé. J'ai déjà vu des personnes souffrir et quelquefois je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne peux rien faire. Je prie parce que je me dis, mais je ne suis pas médecin, je ne sais pas quoi faire. La personne souffre, quels que soient les médicaments qu'elle prend. Et des fois, je suis au téléphone, je prie, mais je ne peux pas faire grand-chose, sauf prier. Et Jésus lui répondit, je vais chez toi. Lui répondit Jésus, je le guérirai. Alors l'officier lui dira, Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. En fait, on savait très bien qu'un non-juif ne pouvait pas venir, un juif en tout cas ne pouvait pas rentrer à l'époque dans la maison de païen, dans la maison de non-juif. Et il dit, je ne remplis pas les conditions pour que tu puisses venir chez moi. Je suis considéré comme un païen, un incroyant. Mais il dit, mais tu n'as pas besoin de venir chez moi, tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Et en entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, mais vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Seigneur, permets-nous d'avoir encore plus de foi, Seigneur. Permets-nous de multiplier notre foi et de ne point douter. Puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et alors même son serviteur fut guéri, nous dit la parole de Dieu. Et il y a eu tout un défilé de miracles que Jésus a fait, de guérisons. Je ne parle même pas de miracles autre chose, mais des guérisons. Il a guéri ensuite la belle-mère de Pierre. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de ça c'est au verset 14, elle est toujours sur le même chapitre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alité avec une forte fièvre, il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et se mit à le servir. Mais c'est fabuleux, à chaque fois que je relis toutes ces histoires, je me dis, mais Seigneur, mais quelles sont les maladies que tu n'as pas guéries? Il a aussi guéri, nous dit la parole au verset 16, il y a eu des multiples délivrances, de multiples guérisons. Au verset 16, il est écrit, le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais et il guérit tous les malades. Mais il n'y a pas un qui est reparti avec une souffrance, avec une maladie. Mais pourquoi la parole de Dieu ne nous dit pas, il a guéri presque tous les malades, presque tous ceux qui étaient venus? Non, tous étaient guéris. Tous les malades. Et je vais vous partager un dernier passage, un autre passage de la parole de Dieu, dans Jean 4, versets 46 à 53. Alors c'est un peu long, écoutez bien. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Vous vous souvenez de ce miracle pendant ce mariage à Cana? Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir.
Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas? Mais le fonctionnaire insistait. Jésus, Seigneur, viens vite avant que petit, mon petit garçon meure. Alors Jésus lui dit, va, rentre chez toi, ton fils vit. Cet homme crut Jésus sur parole, il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils vit. Il leur demanda, mais à quelle heure son état s'était amélioré? Ils lui répondirent, c'était hier, vers 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Ah. Quelquefois, je me dis, mais il faut voir pourquoi. Le Seigneur nous dit, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans ce dernier passage, je constate que ce fonctionnaire cherchait une solution pour que son fils reste en vie. Lui, il cherchait une solution. Il avait entendu dire qu'il y avait un prophète qui se nommait Jésus et qui guérissait les malades. Il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie, mais on parlait de prophète à cette époque. Et mon fils va mourir, il faut trouver une solution. Je vous avais raconté mon témoignage où mon frère qui était très, voilà, il était dans cette tourmente, je dirais. Il était addict à la drogue, il était complètement fichu. Et ma mère a tout fait, elle a tout fait. Je crois qu'elle a fait tout ce qui est en son pouvoir. Elle ne connaissait pas le Seigneur, bien entendu. Aujourd'hui, elle est convertie, c'est une femme de prière. Et elle a tout fait. Même été voir des guérisseurs, en fait. Et lui, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui guérissait, il est allé le voir. Même s'il n'était pas un croyant, il ne connaissait pas tout ça. Il dit, mais cet homme guérit, on a vu des miracles se réaliser. Il voulait tout faire pour que son fils reste en vie. Car il savait que si la fièvre persistait, il perdrait la vie. Jésus lui dira, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez pas que je viens de Dieu. Mais l'homme n'était pas du tout attentif à ces réflexions de Jésus et sa seule préoccupation, c'était de sauver son fils. Il n'y avait pas d'autre chose. L'histoire de Dieu, pas Dieu, fils de Dieu, il s'en fichait. Il voulait que son fils soit sauvé. Lors de ma conversion, je ne sais pas si j'aurais continué à croire si je n'avais pas vu et vécu tous ces miracles. Moi, j'étais celui je voulais voir pour croire. C'était comme ça, parce que j'étais plus cartésien que d'autres personnes. Et je voulais voir pour croire, ce n'était pas possible. Et Dieu savait, il connaissait mon cœur. Il savait que si je n'avais pas vu, je n'aurais pas cru. J'ai vu tous ces miracles. J'ai vu toutes ces guérisons que le Seigneur a opérées autour de moi. Et dans ma propre vie également. J'ai vu des personnes se lever de fauteuils roulants qui étaient venus à ce culte. Pour la première fois, je suis rentré dans une salle où des personnes louaient Dieu, priaient, chantaient. Quelqu'un qui était assis d'un fauteuil roulant et une simple parole de connaissance. Mes amis, une simple parole de connaissance. Toi là-bas, le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Waouh! J'ai vu la personne se lever et commencer à marcher. Et glorifier Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, il se passe quoi? Mais c'est extraordinaire. J'ai vu d'autres personnes qui ne voyaient pas, frères et sœurs, qui ne voyaient pas, qui ne voyaient rien du tout. Une parole de connaissance, et c'était précis. Toi, tu ne vois pas, le Seigneur te dit, tu es guéri aujourd'hui. La personne a commencé à voir. J'ai vu des personnes être libérées de démons, de puissances démoniaques, hurler. Il y avait 6 personnes qui les tenaient. Et ensuite, être dans leur bon sens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu tellement de choses se passer. Et là, mon cœur a commencé à battre. Je dis, mais il se passe quelque chose. Dieu est vivant. Dieu existe. Il existe, frères et sœurs. Et quand on m'a permis de lire la parole de Dieu, mais c'est exactement tout ce que j'ai vu devant moi. Seigneur a opéré des miracles devant moi. La Bible n'indique aucune maladie que Jésus n'a pas guérie. Il n'existe aucune personne qui a interpellé Jésus dans la parole de Dieu qui n'a pas vu son besoin être exaucé. Aucune.
Aucune. Vous connaissez aussi la guérison du paralytique dans un brancard. Avec ses 4 amis, Jésus l'a guéri, il est reparti en marchant avec son brancard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est extraordinaire. Lorsque Jésus, dans Matthieu 9, je n'ai même pas noté la référence de celui-là. Bref. En fait, c'est la guérison des 2 aveugles. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ?» En fait, ils n'avaient rien demandé, mais Jésus savait ce qu'ils voulaient. « Aie pitié de nous !» Ils étaient simplement aveugles. « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta de ton sévère « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais c'est impossible. Je ne voyais pas, je vois. Et je vais rester la bouche fermée. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas possible. Mais je vais le crier partout, je vois. La parole de Dieu nous dit, mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Ils se mirent à raconter, à témoigner de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont vraiment eu ce miracle par Jésus. Et dans ce passage, je me suis posé une question. Comment se fait-il que 2 aveugles aient pu se rencontrer pour marcher ensemble? Mais c'est fou, quoi. Est-ce qu'on les a dit, bon, vous êtes tous les 2 aveugles, je vous mets ensemble? Il y a quelqu'un qui les a rapprochés. C'est incroyable. En fait, toujours est-il qu'ils se sont intéressés à la rumeur qui se propageait dans Jérusalem. Ils ont fait le lien entre le Messie annoncé dans les Écritures et ce Jésus qui accomplissait des miracles. D'accord? Lorsque vous perdez un sens, vous perdez la vue par exemple, dans ce cas c'est la vue. Vous savez que les autres sens, les 4 autres sens de votre corps sont plus développés. Donc vous développez une ouïe beaucoup plus performante. Donc vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous. Et ils ont entendu tout ce qui se passait. Ils ont posé des questions, même aveugles. Et ils ont cru. Leurs foi ont été décuplées. Lorsque tel miracle vous touche, frères et sœurs, il est impossible de rester la bouche fermée. Et juste après ce miracle, qui a permis à 2 aveugles de trouver la vue, Jésus a libéré un homme d'un mauvais esprit qui le rendait muet. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que j'ai déjà raconté, je ne me rappelle plus. J'étais donc je vivais sur Maison-Alfort à l'époque, et je regardais par la fenêtre, et je vois 2 personnes qui marchent. Je connaissais les 2 personnes parce que je faisais partie de la cité où j'étais, quoi. C'était un sourd-muet qui était dans mon immeuble, et puis un aveugle qui était dans l'immeuble d'à côté. Et puis je les vois marcher ensemble. Un sourd-muet. Je dis, mais comment ils font pour se diriger là? Je ne comprends pas. En fait, le sourd-muet qui voyait, il dirigeait l'aveugle. Mais je dis, mais comment il sait où il va? Comment il sait où il faut l'emmener, puisqu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas. Je sais que l'aveugle, il allait vers un centre commercial souvent, mais le sourd-muet, il le dirigeait. Peut-être qu'il voulait aller ailleurs, peut-être que... Mais il ne pouvait pas le dire, mais je vais à tel endroit, mais il n'entend pas. Il n'entend pas, le sourd n'entend pas. Il ne peut pas parler non plus. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est fou, quoi. Comment un sourd-muet peut conduire un aveugle? Bon, mais il y a des choses qu'on voit comme ça, mais c'est invraisemblable. Dans Matthieu 12, 22, on lui a amené un homme qui était sous l'emprise de démons qui le rendaient aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Alléluia. Mais c'est quand même fort, quoi. Jésus guérit un homme qui était aveugle et muet. Il ne pouvait ni voir ni parler.
Comment pouvait-il s'exprimer, frères et sœurs? Ni voir, ni parler. C'était un esprit, une puissance démoniaque qui le rendait muet et aveugle. Mais c'est extraordinaire. Et Jésus l'a libéré. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Et je vais vous partager une autre guérison que Jésus a opérée au milieu de son peuple. Il s'agit de la femme courbée. Vous n'avez jamais vu des dames qui marchent comme ça, bien courbées? Et des fois, ça me fait mal au cœur. Je dis, mais ça, comment elles font pour vivre comme ça? Ça me fait mal au cœur. Dans Luc 13, versets 10 à 17, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, vous vous rendez compte, 18 ans, la femme marchait comme ça, 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit encore qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Waouh! Est-ce que tu veux voir des miracles? J'ai soif de voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Mais le responsable, écoutez, autre chose, on trouve des absurdités des fois, mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Il ne fallait pas faire de guérison le jour du sabbat. Waouh! Mais c'est un miracle. Mon frère, c'est un miracle. De quoi tu parles? Il ne fallait pas faire, il fallait attendre un autre jour. Il dit ensuite, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Comme si c'était quelque chose de courant, quoi, en fait. Il y avait des miracles de manière, c'était courant, de manière courante. Les guérisons se font, mais alléluia, je voudrais qu'il y ait des guérisons récurrentes ici. Mais vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas peut-être besoin d'attendre le dimanche. Vous allez dans une cellule, il y a un frère, une sœur qui va prier pour vous par imposition des mains et vous allez voir des miracles se réaliser dans votre vie. Vous allez voir des guérisons se réaliser. Comment ce responsable, comment ce religieux était fâché de voir cette femme qui était paralysée depuis 18 ans guérie? Non, parce que c'était le jour du sabbat. Il ne fallait pas qu'elle guérisse ce jour-là. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait. On se demande, mais ce n'est pas possible. Et il existe des personnes très religieuses comme ça. Aujourd'hui, non, on ne va pas prier pour les gens parce que c'est le jour du repos. Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? » Au verset 17, cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. En fait, je voulais planter un peu le décor pour vous, quelques miracles, parce qu'il y a eu plusieurs, il y avait une quarantaine de miracles que Jésus a fait dans la parole de Dieu, que nous avons lus en tout cas, que nous pouvons lire. Mais nous pensons souvent que la guérison dépend de notre niveau de sainteté. Pas du tout. Pensez que tous ceux qui avaient été guéris, ils étaient des petits saints, des gens qui vivaient de manière parfaite devant Dieu? Non, pas du tout. Attention, je n'ai pas dit que celui qui connaît le Seigneur et qui vit de façon volontaire dans le péché ne subira pas les conséquences de ses actes. C'est différent. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime afin de le transformer pour le conduire sur le chemin de la vie. Amen. Dans Marc 16, 17, il est écrit, « Voici les signes miraculeux. »
Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Au moment où ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils époseront les mains aux malades, à des malades, et ceux-ci seront guéris. De qui parle Jésus lorsqu'il désigne le mot ceux, entre guillemets, C-E-X? Qui sont donc, c'est ceux-là qui sont désignés au verset 17. Qui sont-ils? Amen. Amen. Jésus dit que ce sont toutes les personnes qui auront cru. Qui c'est qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Tous ceux qui ont même une petite foi, une toute petite foi suffit. Puis il donne une liste particulière de certains de ces miracles qui doivent accompagner ceux qui croient. Ceux qui croient, tout simplement croire. Au mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ça, il a donné quelques petites parties. Vous qui croyez en Jésus-Christ, ce passage des Écritures vous concerne directement. Sinon, vous ne seriez pas là, si vous ne croyez pas. Ou alors, quelqu'un vous a invité et vous apprenez à connaître qui est Jésus. La Bible dit que ceux qui croient seront accompagnés de ces miracles. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez entendu? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, ceux qui obéissent à la parole, ils imposent, il y a une conséquence. Il y a juste ça. Il s'agit de quelque chose de réel, de ferme, et non pas d'une potentielle guérison. Pas d'une potentielle guérison, quelque chose de ferme. Il n'a pas dit, le fait de dire les malades seront guéris ne laisse pas de place au hasard. Jésus n'a rien laissé au hasard. Il a déclaré un fait certain qui doit réellement se produire et se réaliser. Les malades seront guéris. Ne veut pas dire peut-être qu'ils seront guéris ou potentiellement ils seront guéris. Il a dit qu'ils seront guéris. Ils seront guéris. Mais je ne vous entends pas, frères et sœurs. Ils seront guéris. Waouh, ils ne seront pas peut-être guéris. Il n'a pas dit qu'ils pourraient peut-être guérir, non, mais qu'ils seront guéris. Les paroles de Jésus ne laissent aucune place au doute. Que nous dit Jésus ici? On doit poser les mains aux malades pour qu'ils soient guéris de leur maladie. Ils imposeront les mains aux malades, ceux qui auront cru, et les malades seront guéris. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que ce que la parole de Dieu dit est la vérité? Alors je crois que nous verrons des guérisons se réaliser. Jésus opère des guérisons. Et si Jésus l'a dit, par conséquent, quand j'épose les mains à un malade, quand tu époses les mains à un malade, quand tu époses les mains à un malade, je m'attends absolument à ce que ce malade guérisse. Parce que Jésus a dit, les malades seront guéris. La guérison peut être instantanée, frères et sœurs, ou elle peut passer par un processus. La guérison peut prendre quelques minutes, peut-être quelques secondes aussi. Un jour, ou peut-être même un mois. Mais ce qui est certain, c'est que la guérison va se produire. Si ta foi reste avec autant de force, autant comment dirais-je, de certitude, tu verras la personne pour laquelle tu as prié être guérie. Et tu le verras. Parfois, les malades sont guéris sur place. Parfois, on impose les mains à un malade. On prie la prière de la foi. On chasse les démons. On ordonne à la maladie de partir. Et le malade guérit instantanément. J'ai déjà vu des personnes guérir instantanément. Instantanément. Je me rappelle lorsque j'étais à Cayenne, on priait pour les malades tous les mardis. Alors, il y avait le culte d'adoration et la Sainte Seine.
parce qu'on n'avait pas de salle encore, c'était le samedi. Et puis le mardi, on se réunissait à nouveau, et c'était un culte, prière pour les malades. On ramenait des personnes, on ramenait des gens qui étaient malades, on ramenait des gens qui étaient sous l'emprise d'addiction, des personnes qui étaient démonisées presque. Oui, démonisées aussi. Et Jésus guérissait, waouh! Jésus guérissait, c'était extraordinaire. Et il y avait de plus en plus de monde. Ou bien si la guérison n'est pas immédiate, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas commencé, que la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre. La parole de Dieu a commencé à agir. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'agir parce que nous l'avons proclamé, nous avons obéi. Car les malades seront guéris quand on leur a imposé les mains. Pourquoi est-ce que les malades doivent guérir, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la puissance et l'autorité sur tous les démons et sur tous les malades. Alléluia! Qui a reçu l'Esprit de Dieu? Waouh! Presque tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu. Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Et ce n'est pas ni toi ni moi qui guérissons les malades. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui guérit les malades lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Il a dit, ceux qui auront imposé les mains aux malades, alors moi je les guérirai. Nous avons donc autorité sur absolument toutes les maladies. À travers nous, Jésus a autorité sur toutes les maladies. La parole de Dieu nous dit qu'il a accompli toutes ces choses. C'est dans ses meurtrissures, dans ses blessures, dans ses souffrances qu'il nous a guéris de toutes les maladies. Il n'a pas dit certaines maladies, il a dit toutes les maladies. Aucun démon ne peut résister à l'autorité que le Seigneur nous a donnée à travers son Saint-Esprit. Aucun. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'était juste aussi pour les apôtres. Ah, j'ai déjà entendu ça. Cela ne nous concerne pas aujourd'hui, c'était à l'époque, c'était dans l'église primitive. C'était pour les apôtres, c'était que pour eux. J'avais déjà entendu ça. Il est vrai que Jésus a commencé par donner aux 12 apôtres puissance et autorité. Vous vous rappelez du passage? Dans Matthieu 10 au verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Mais plus loin dans l'évangile de Luc, nous voyons qu'il donna ensuite à 70 disciples. Vous vous rappelez? 70 disciples supplémentaires, la même puissance et la même autorité qu'aux 12. Et ces 70-là n'étaient pas des apôtres. Hein? Vous êtes d'accord? Ce n'étaient pas des apôtres. Dans Luc 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et au verset 8 à 9, du même chapitre, dans quelque ville que vous entriez ou que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Cette même puissance et cette même autorité ont été transférées à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Guérissez les malades. Dans Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront peut-être guéris. Non, seront guéris. Seront guéris. C'est une certitude. Si vous pensez que l'autorité n'a été donnée qu'aux pasteurs, qu'aux apôtres ou bien qu'à ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu crois qu'il est vivant, tu crois qu'il vit en toi et que lui accomplit ses prodiges et ses miracles à travers toi, tu verras ces choses s'accomplir. On pourra dire que Paul était le plus grand prédicateur, le plus grand apôtre de l'Église primitive. Je vais vous dire, quelqu'un a prié pour Paul. Vous savez qui? Écoutez encore ce passage. Acte 9, 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi
Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui a posé les mains afin qu'il recouvra la vue. On pourra dire que Paul, c'est celui qui a prêché le plus l'évangile. Il a prêché aux païens et aux juifs aussi. Pourtant, un homme nommé Ananias, un disciple dont personne n'avait jamais entendu parler de lui. Jusque-là. Un disciple, on ne dit pas un apôtre. Hein. Dieu dit à cet inconnu d'aller imposer les mains à celui qui allait devenir l'apôtre Paul, afin qu'il retrouve la vue. Hérode, Dieu te dit, va imposer les mains à telle personne. Hérode, il est toujours simple, il dit rien, il est en train de travailler pour le Seigneur, il fait les choses dans l'ombre. Et puis le Seigneur, un jour, le Seigneur dit, Hérode, j'ai besoin de toi, va imposer les mains à telle personne. Parce que j'ai besoin qu'il soit guéri d'un cancer. Alléluia. Merci Jésus. Ananias était un simple disciple, apprenti peut-être. Puisqu'on n'entend pas parler de lui, il ne connaissait pas, il n'a pas vécu aux côtés de Jésus comme ont vécu les apôtres pendant 3 ans et demi. Il a eu quelques enseignements par-ci, par-là, mais il ne connaissait pas, il apprenait à connaître le Seigneur. Et le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur l'a choisi pour que Paul puisse retrouver la vue. Vous vous rendez compte? Et ce matin, cet après-midi, je voudrais que votre cœur soit ouvert. Si vous croyez que Jésus est vivant, qu'il a payé pour vous, parce que vous l'avez accepté dans votre vie, pourquoi vous ne croyez pas aussi cette parole? C'est parce que vous n'avez pas vu certains malades guérir? Parce que vous avez douté? Mais moi, aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a aucun malade qui peut repartir avec une maladie. Aucun malade qui ne peut repartir avec une maladie. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et je voudrais qu'on se lève. Je ne vais pas être plus long. Je voudrais qu'on se lève. Je vais demander à la louange de venir. Et je veux juste mettre la parole de Dieu en pratique. Je veux juste mettre la parole de Dieu en pratique. Peut-être que je ne suis pas sage, moi, parce que pour moi, en fait, je parle, mais je ne fais même pas de visite, je ne vais pas voir le médecin. Peut-être que c'est un manque de sagesse, je prie pour cela. Et je dis, Seigneur, tu es mon médecin, je n'ai pas envie de voir des hommes. Tu es mon médecin, tu es celui qui prend soin de moi. Et si tu veux pas que je reste ici, alors tu me prends. Ce n'est pas un souci. Mais si j'ai quelque chose à accomplir pour toi, alors c'est toi qui me gardes en bonne santé. Et je suis allé faire une simple visite médicale pour le travail. Et puis la dame me dit, mais c'est incroyable, tout va très bien chez vous. Je dis, alléluia, j'ai un bon médecin. Tout va très bien. Elle prend ma tension, mais waouh, vous avez une tension extraordinaire. Je dis, mais ouais, c'est parce que j'ai un bon médecin. J'ai celui qui me guérit là-haut, là. J'ai un bon médecin. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu et il est aussi votre médecin. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il n'y a pas une seule maladie qui est restée sans être guérie dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour que notre Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui veulent... il y a quelque chose qui... Ne doute pas. Tu voudrais que le Seigneur touche ta vie, touche ton corps. Touche ton corps. Moi, ça me fait mal de voir des personnes qui connaissent le Seigneur depuis des années. Depuis des années et qui sont malades. Qui sont malades. Qui sont encore malades. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant,
nous devrions être les premiers à être en bonne santé. Nous qui sommes chrétiens, nous devrions être les premiers à être en bonne santé pour témoigner de la puissance de Dieu. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi ton Église demeure malade? Lors des conventions, il m'est arrivé avec mon épouse qui fait la comptabilité de l'Église, de compter les offrandes et on distribuait des enveloppes. Et sur les enveloppes, on pouvait marquer le motif du pacte qu'on faisait à Dieu. Le motif, voilà, c'était une prière. Et j'ai été surpris de voir que beaucoup de chrétiens demandaient la guérison, soit pour eux, soit pour quelqu'un de leur famille. Je me dis, mais on est où? Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Je m'attendais à autre chose, mais c'était la guérison. Mais Seigneur, tu es venu pour guérir ceux qui sont malades. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des personnes? Et puis je priais de temps en temps pour les enveloppes. Je dis, Seigneur, tu guéris cette personne. Tu entends les prières de cette personne. Parce que tu manifestes ta bonté sur ces personnes. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi pour honorer ton nom, pour te remercier pour ta parole, te remercier pour la foi que tu as placée dans notre cœur. Seigneur, nous avons la certitude que ce que tu dis, Seigneur, tu n'es point un homme pour mentir, tu l'accomplis. Tu l'accomplis certainement. Pardonne-nous notre manque de foi. Tu nous as donné la pleine autorité, Seigneur. Et nous croyons que cela n'est pas pour nous, ou bien que ce n'est pas ta volonté. Non, ta volonté, c'est que nous puissions guérir, afin que nous puissions être en bonne santé pour propager ta parole. Non pas pour nous faire plaisir ou bien pour profiter de cette vie, de ce monde, mais pour annoncer ta parole, Seigneur. Alors mon Dieu, glorifie ton nom. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang et tu nous as, Seigneur, donné cette bague d'autorité qui nous permet, Seigneur, de proclamer la guérison, la libération, qui nous permet, mon Dieu, de manifester ton amour. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ta parole est actuelle. Elle est vérité. Elle est puissante. Et je te remercie, Seigneur, pour les guérisons que tu vas opérer. Aujourd'hui même, Seigneur. Nous croyons que tu fais ton miracle. Tu accomplis tes prodiges. Nous croyons que tu te glorifies. Tu n'es pas un Dieu qui est loin de nous. Tu vis en nous et tu manifestes ta bonté à travers la mise en pratique de ta parole. Seigneur, ta parole nous dit aussi dans Marc 20 que ta prédication, la prédication de ton évangile était accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles que tu accomplissais. Seigneur, les guérisons ne faisaient qu'une petite partie de tout ce que tu accomplissais. Qu'une petite partie. Simplement aujourd'hui, je te prie pour des personnes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent, Seigneur, qui ont peut-être eu un diagnostic d'un médecin. Les médecins, Seigneur, oui, tu as permis que la médecine, Seigneur, puisse grandir, puisse être reconnue. Mais tu es notre divin médecin, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi sur qui nous comptons. Et je te prie, Père, tu permets certaines choses, mais tu promets la guérison lorsque nous venons devant toi. Merci encore pour les cœurs qui, Seigneur, qui souffrent. Je ne peux plus supporter de voir cela, Seigneur. Je veux te prier pour
pour James, Seigneur, son fils qui est venu me voir. Et je te prie pour lui. Seigneur, je ne peux pas lui imposer les mains là où il est. Je ne peux pas lui imposer les mains. Mais spirituellement, je crois que ta main puissante est étendue sur lui. Et je veux briser l'addiction au nom de Jésus. Je brise la puissance des ténèbres qui le tient encore captif. Je t'ordonne de lâcher prise sur cet homme. Je t'ordonne de quitter sa vie. Je lis tes activités sur sa vie. Je lis ta puissance sur sa vie. Et je te chasse de sa vie, dans le nom de Jésus. Il ne t'appartient pas, il appartient au Dieu vivant. Ton sang a coulé, afin que, Seigneur, il obtienne non seulement le pardon de toutes ses fautes, mais aussi la guérison totale. Tu as guéri, Seigneur, le paralytique, et tu lui as dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Tu as guéri cette femme adultère et tu lui as dit, va et ne pêche plus. Mais tu l'as guéri, Seigneur, malgré toutes ses fautes. Je veux te prier, Seigneur, pour Véronique qui est encore malade, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as commencé à faire, mais je sais que tu as accompli quelque chose parce que tu as entendu nos cris, nos prières. Je n'ai pas pu lui poser les mains parce que, Seigneur, à cause des distances, mais je crois que tu vas manifester et je suis certain, Seigneur, que tu manifesteras ta puissance, ta grâce, ton amour. Glorifie ton nom pour sa vie. L'adversaire n'a aucune puissance, Seigneur. C'est toi que je veux glorifier. Il veut nous faire croire tellement de choses. Mais Seigneur, nous le mettons de côté pour élever ton nom. Pour simplement élever ton nom. Je veux te remercier également, Seigneur, pour l'attente de Anne-Catherine. Seigneur, il n'y a aucune maladie que tu n'aies point guérie. Aucune maladie, Seigneur, n'est incurable pour toi. Aucune. Toutes les maladies ont été guéries. Tu as même ressuscité, Seigneur Lazare. Rien n'était impossible, Seigneur. Seigneur, c'est avec mon cœur que je te prie, Seigneur, pour cette dame que je ne connais pas. Mais je sais que ta volonté, c'est qu'elle soit guérie. Qu'elle soit guérie. Seigneur, je brise la puissance de la maladie. La leucémie n'a plus aucun pouvoir dans sa vie. Son sang est purifié. Seigneur, que ton sang coule à travers ses veines. Que ton sang coule. Et qu'elle soit totalement restaurée dans le nom de Jésus. Qu'elle soit totalement restaurée. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour maman qui est, Seigneur, en difficulté en ce moment. Je te remercie pour elle également. Seigneur Dieu. Oh, chante karabababasso. Seigneur, redonne-lui ses forces. Redonne-lui ses forces. Tes forces se renouvellent chaque jour. Seigneur, qu'elle puisse encore marcher. Qu'elle puisse encore, Seigneur, croire en toi. Croire en la guérison. Même si, Seigneur, c'est peut-être son âge. Mais tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Même sur une personne âgée. Tu peux, Seigneur. Tu peux parce que tu le veux. Pas si tu veux. Tu le veux, Seigneur. Tu veux la guérison. Et je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie pour ta parole. Alléluia. Seigneur, nous verrons des personnes, Seigneur, être totalement guéries. Nous allons le voir, Seigneur. Et nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons. Te bénissons pour ton onction. Une onction de guérison. Une onction, Seigneur, une présence palpable.
Aujourd'hui, je te remercie. Alléluia. Shokaraba santi kariasai. Shenti karabasu. Oh, est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux l'entendre? La terre tremblera. Les portes s'ouvriront. Le miracle est déjà là. Oh, est-ce que tu peux l'entendre? Terre tremblera. Terre tremblera. Oh, les portes s'ouvriront. Oui, nous le croyons. Le miracle est déjà là. Pendant que nous chantons, toutes les chaînes se briseront. Pendant que nous t'adorons, les murailles tomberont. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dans l'épreuve, Vous êtes plusieurs. Alléluia. Vous êtes plusieurs à avoir besoin d'un attouchement de Dieu. Vous êtes plusieurs. Le Seigneur me l'a montré. Mais ouvrez votre cœur. Vous pouvez vous approcher. Je vais prier pour vous. Approchez-vous. On mettra en pratique la parole de Dieu. Est-ce que tu On mettra en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez les choses s'accomplir. La terre tremblera. Les portes s'ouvriront. Jésus. Le miracle Quelquefois, est déjà là. Je suis seul et je n'ai personne pour m'imposer la main parce que quelquefois je souffre du genou et le Seigneur est tellement bon. Et je m'impose la main, je dis dans le nom de Jésus, douleur tu quittes. Et ça disparaît. Et ça disparaît, frères et sœurs. Je vais demander au pasteur Patrice de venir. N'importe qui imposera la main malade. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, les choses changent. Les choses changent. Dieu accomplit son miracle. Alléluia. Ce que je vais vous demander, c'est de dire au pasteur de quoi vous avez besoin, de quelle guérison vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? Déjà pour vous-même, on va prier pour vous. Et ensuite, s'il faut, si on a le temps, on va prier pour les personnes à qui vous avez à cœur. Amen. Et ce que je vous demanderai aussi, ensuite, lorsque Dieu vous a touché, venez nous le dire. Venez le témoigner, venez nous le dire. Amen. C'est comme cela que Dieu se glorifie. Alléluia. Oh, Jésus fait le miracle. Jésus fait le miracle dans les vies. Jésus fait le miracle. Nous le croyons. Jésus fait le miracle. Jésus fait le miracle. Jésus fait le miracle. Oh,
Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Est-ce que tu peux l'entendre? La terre tremblera. Oh, oh, les portes s'ouvriront. Et le miracle est déjà là. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Tu fais un miracle. Tu fais des miracles. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Ni tes oreilles trop sourdes pour entendre. Tu es capable. Tu es capable. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait un miracle pour moi. Jésus fait un miracle. Tu n'as pas changé. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Tu n'as pas changé. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Fait un miracle. Oh, oh, tu touches les cœurs, tu touches les vies. Oh, tu touches les vies. Oh, Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Jésus fait un miracle. Est-ce que tu peux l'entendre? Terre tremblera.
portes s'ouvriront. Le miracle est déjà là. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Besoin de ta grâce. Viens à notre secours ce matin, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. T'as touché de toi. Juste toucher, 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 être touché par toi, être touché, être touché. Être touché par toi. Touché, touché, touché. Touché. Touché, touché, veux être touché, touché, Jésus touché, touché. Touché, touché, touché.
fidèle à toi. Yeshua, 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 celui qui produit
tu régneras. Notre Dieu, pour toujours tu pour toujours tu toujours tu Alléluia. 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 Oh, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Merci Seigneur. Merci de ce que tu libères aujourd'hui encore. Merci de ce que tu as libéré. Oh Saint-Esprit, merci de ce que mon Dieu, tu as manifesté ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Merci, merci parce que c'est toi, toi seul au travers de tes enfants qui guéris. Toi seul, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit accordée dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. En tout cas, tous ceux pour lesquels nous avons prié, certainement des choses sont passées instantanément, mais des choses qui vont se passer dans les jours à venir. Venez le témoigner, venez nous le dire, s'il vous plaît. Venez nous le dire. Vous allez glorifier notre Dieu, vous allez glorifier le Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur et ton amour. Amen et Amen. Il y a 3 nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a... Quelles sont les nouvelles personnes qui sont là ce matin et cet après-midi? Ah, Jordan, oui. Jordan. Et qui? Amen. Est-ce que vous voulez accepter Jésus dans votre cœur? Amen. Jordan aussi. Mais Jordan, je crois qu'il avait déjà accepté Jésus à Bogota. Non, en Colombie. On va prier quand même. On va prier. Un jour, j'ai fait cette prière qu'on m'a demandé de faire. Je ne savais même pas. Mais ce que je savais, c'est que je croyais de tout mon cœur. Je croyais que ce que j'avais vu venait de Dieu. Et j'ai prié. Et le Seigneur a transformé ma vie. Il a transformé ma famille. Il a changé ma vie. Ça date de plusieurs années déjà, de près de 40 ans déjà. Et Jésus a fait tellement de miracles dans ma vie. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. La troisième personne, c'est qui? Il y a une troisième personne? Non? Ah, mon frère, tu as accepté Jésus dans ta vie un jour? Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie un jour? D'accord, viens, on va quand même prier pour toi. Alléluia.
Venez. Approchez-vous, approchez-vous. Alléluia. Aucune crainte. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens vers toi et je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Dans mon cœur, viens habiter en moi. Viens changer ma vie. J'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu as payé sur la croix. Tu as versé ton sang pour moi. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai faites. Tous ces péchés dont je ne me rendais même pas compte. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être appelé fils de Dieu. Je veux être à ton service. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci de transformer ma vie. Apprends-moi à te connaître davantage. Apprends-moi à lire ta parole, à en avoir soif. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen, amen.